Bonjour les amis, alors là je vais vous montrer, pas rentrer dans les détails, hein, mais comment créer une box, déjà créer la forme externe de votre box, une box mais pas ronde ni carrée, mais avec des petites formes, des formes originales. Bon, alors pour ça moi j'utilise Blender, voilà. Donc Blender, ça marche sous Windows, ça marche sous Linux. Euh, la première fois que vous le lancez, vous avez ça. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Des tutos pour Blender, il y en a plein sur Internet. Donc voilà. Alors, en général, vous avez ça au début. Donc je vous montre les molettes du milieu. Vous cliquez sur la molette du milieu, vous restez appuyé, ça vous permet de tourner autour de votre objet. D'accord? Si vous maintenez la touche Shift, vous restez appuyé sur Shift et cliquez sur le bouton du milieu, vous pouvez faire des translations. Le zoom, zoom zoom arrière, roulette arrière. D'accord? Alors le bouton droit, on l'utilise, mais pour placer le centre ici. Mais bon, si ça vous arrive de, sans faire exprès, d'utiliser le bouton gauche, je veux dire, oui, ça vous déplace votre petite mire. Pour la remettre au milieu, vous faites juste CTRL. Ah, c'est ça. Ah, je me suis trompé. C'est Shift C, hein. D'accord? Shift C pour la mettre au milieu. Bon, nous, on va pas travailler avec ce cube euh, pour aller plus rapidement. Vous voyez que là, le cube est entouré de d'orange, donc c'est qu'il est sélectionné. Pour désélectionner, vous appuyez sur la touche A, d'accord? Là, je sélectionne avec le bouton droit de ma souris et je désélectionne avec la touche A, d'accord? Voilà. Et là, pour supprimer un objet, comme je vais le supprimer ici, soit vous utilisez la touche X et delete, d'accord? Ou alors, vous tapez sur une fois que vous sélectionnez votre objet, vous faites supr. Ça fait la même chose, hein, X. Alors là, vous voyez, ça correspond pas à ce que nous on utilise ce qui est utilisé dans l'impression 3D. C'est vraiment trop petit. Pour ça, il va falloir agrandir le plan de travail. Alors, vous tapez une fois touche N, N comme Noémie sur votre clavier. Vous avez ça qui apparaît. Vous avez un petit menu ici. Vous cliquez, différents trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez sur Display. Si vous voulez plus tard, on pourra peut-être voir dans Display. Et là, on va augmenter le nombre de lignes. Moi, j'ai un plateau de 220 sur 220. En général, je mets 200. Voilà. Donc là, ça m'a augmenté le nombre de lignes. Ça correspond à peu près à ce qu'on a sous Tinkercad. Bon, une fois que vous avez les lignes suffisantes, euh, au fur et à mesure, je vous détaillerai les boutons utilisés. Je vais ajouter un objet que je vais modifier pour créer mon volume qui va me permettre de faire la box. Vous allez dans Add, Mesh et Cylinder. Voilà, voilà, j'ai mon cylindre ici. Vous avez remarqué que maintenant on a un petit panneau transform qui est apparu. Et là, je vais pouvoir mettre les dimensions. Moi, je veux une box de 24. Allez, 24. 24 sur l'axe des X, 24 sur l'axe des Y. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'augmenter le nombre de faces pour que la résolution, je mets 64, ça suffit. Après, vous pourrez mettre plus si vous voulez. Donc, je resélectionne. Et là, je peux mettre les dimensions que je veux. 24 et 24. Comme sous Tinkercad, on, on met, on élargit à droite et à gauche pour que le cercle soit ait le même diamètre des deux côtés, hein, voilà. Alors, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Vous savez, les box sont symétriques, hein, en général, hein, sauf là, je vais vous montrer pour une box symétrique. Je vais devoir supprimer une partie
de ce qu'il y a là pour en prendre que la moitié. Alors moi j'ai une méthode simple, je vous montre ce qu'il y a de plus simple. Vous passez, vous avez des modes ici, différents modes. Moi je me mets en, vous vous mettez en Edit mode et ici vous avez wireframe sans fil de fer en fait. Et vous choisissez le mode wireframe en fil de fer. Ensuite, si vous voulez aller directement avoir une vue, vous avez différentes vues ici, left, right, back, etc. Moi, je vais être front, en face, etc. Moi, je veux être du dessus pour supprimer. Vous voyez que mon objet est sélectionné là. Donc, comme je vous ai dit, vous tapez une fois la lettre A, ça va le désélectionner. Maintenant, j'ai envie de supprimer, moi, toute cette partie-là. Parce que je vais utiliser un modifieur dans Blender, je vous montrerai ce que c'est. Donc, pour ça, je vous montre juste les outils dont vous aurez besoin. Après, vous pourrez approfondir, hein. Comme je vous ai dit, Blender, il y a des tutos sur Internet plein quoi. Vous tapez une fois B et vous avez un outil de sélection ici. Donc, je vais sélectionner tout ce qui est à droite. Là, c'est sélectionné. Je vais faire supr. Il va me dire supprimer quoi? Moi, je vais dire supprime les vertices. Vous voyez, il m'a supprimé tout ce qu'il y avait sur le côté. D'accord? J'ai pas fini avec mon outil de sélection. Je vais maintenant resélectionner B. Je tape une fois sur la lettre B. Je sélectionne tout sauf celui du milieu ici. Et je vais lui faire un déplacement. Donc là, je vais lui mettre par exemple euh, 1.5. Je crois que ça doit être bon. 1.5 ou moins 1.5. Ouais, c'est moins 1.5. Moins 1.5. Moins 1.5. Voilà. C'est pour... ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Ça fait... Là, je regarde. Et là, ça ferait 35. Euh, bon, je vais faire pareil. Bon, maintenant, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc, A, je désélectionne tout. B, je resélectionne. Je crois que 1.5, c'est beaucoup. Là, on arrive à 1.5. On va voir. 1.5. Ouais, c'est bon, ça va aller. C'est bon. Donc là, A pour tout désélectionner. En fait, je construis ce qui va me servir de base pour faire ma box. Par contre, vous voyez que là, il n'y a pas de face, ni en bas ni en haut. Je passe en mode wireframe. Je me mets comme ça. Alors Shift, bouton du milieu pour faire une translation horizontale verticale. Et là, je resélectionne B. Donc je reprends mon bouton B. Ça me permet, vous voyez, comment je me... Pour sélectionner tous les points qui sont en bas. Vous voyez, ça m'a sélectionné que ce qui est en bas. Et je fais Make Edge Face. Voilà, en fait, ça m'a créé une face. Je désélectionne, bouton A. Là, on ne le voit pas parce qu'on est en mode wireframe. Et je resélectionne une deuxième fois. Et là, ça va être tous les points qui sont en haut. Vous voyez, je touche pas ce qu'il y a en bas. Pareil, Make Edge Face. Voilà. Normalement, c'est bon. Je désélectionne. Et là, quand je passe en mode solide, vous voyez, ça ressemble pas encore trop à une box. Mais voilà. Donc, je vais aller en mode Object Mode. À 43, c'est bon. 41, 42, 43, ouais, c'est bon. Ça devrait être 1.25 normalement, mais bon. Alors, maintenant, je vais lui donner de la hauteur à ma box, hein. Donc, elle fait 74. Dimension, normalement, c'est 74 de haut. Voilà. Et pour qu'elle soit centrée, posée sur le sol, en fait, je vais lui mettre ici 37, qui est la moitié de 74. Voilà.
d'accord? Ça va? Donc là, j'ai la moitié de ma box. Alors, vous allez me dire, il me manque l'autre moitié. C'est là où je vais utiliser le modifieur. Donc, déjà, je fais N pour enlever le petit. Vous voyez, N, ça m'enlève le petit, le menu. Et là, je vais agrandir parce que là, on ne le voit pas. Il faut aller ici sur la petite clé outil, là. Voilà, je crois qu'il est déjà sur, il est déjà sur X. Et vous allez ici dans Mirror, vous voyez? Et automatiquement, ça m'a rajouté un, une symétrie sur l'axe des X qui est coché ici. Et c'est pour ça que j'ai pas ajouté de face, parce que si je rajoute une face entre les deux, ça va me causer des problèmes. Et je fais clipping. Là, c'est pour que les deux côtés soient bien assemblés que je fais clipping. Bon, je retourne là. Attends, est-ce que j'ai mis là? Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai ma future box en cours de... Voilà. Je repasse en mode wireframe. Oh, je vais vous le laisser déjà en solide, en object mode, en edit mode. Vous voyez, là où il y a le mirror, j'ai pas de trait. Parce qu'en fait, je vais avoir juste besoin de modifier ce côté-là et automatiquement ça va modifier ce côté-là. Bon, alors j'espère que vous allez vous souvenir de tout. Bon, vous pouvez vous repasser la vidéo de toute façon. Alors, Shift bouton du milieu pour les... hein, d'accord. Là, j'ai bien des traits sur la verticale. Par contre, il m'en faut aussi sur l'horizontale pour faire une modif. Alors, là, vous faites CTRL R une fois et vous voyez, ça vous a fait un petit trait au milieu qui va subdiviser votre box. Alors, avec la molette de la souris en avant, j'en ajoute, d'accord? Molette souris en arrière, j'en enlève. Moi, je vais en ajouter, là, il y en a 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Et là, quand je clique là pour valider ces boutons gauche, d'accord? Et là, vous pouvez les déplacer parce qu'il faut revalider une deuxième fois. Donc, ouais, ce que je vais faire, j'en ai peut-être pas fait assez. Bon, c'est juste pour le principe, après on verra. Ouais, j'en ai peut-être pas fait assez là. Il m'en faut plus. CTRL Z. Donc, CTRL R. Et là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, 16, ça devrait être bon. Donc, je valide. Bouton gauche. Là, je peux les déplacer. Je vais le placer où je veux. Et je revalide bouton gauche quand je suis content. Là, A pour tout désélectionner. Bon, c'est là où on arrive à la partie ça. Après, tout ce que je vais faire là, c'est vraiment pour vous montrer comment préparer votre box, hein. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Le mieux, c'est de passer en mode wireframe. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près les points que vous prenez. Il faut prendre au moins jusqu'au milieu. Bon, B. Je vais essayer de faire un peu vite. Donc B, je sélectionne les points. Après, vous pouvez les tirer ici, à droite, à gauche, en bas, comme vous voulez, hein. Donc moi, je tire un petit peu ici. Je désélectionne. Je vais sélectionner maintenant. euh, je vais sélectionner. Allez hop. Je vais sélectionner tout ça. Alors par contre, je préfère moi me mettre bien en face de ce que je vais sélectionner pour être sûr que ça fonctionne bien. Je vais sélectionner toute une partie pour le skunk. Voilà, je fais attention
2. Voilà. Et là, je peux, vous voyez, tirer à droite, à gauche. Là, je vais le tirer un petit peu ici. Voilà. C'est pour faire joli, hein. Voilà. Je vais en profiter pour raccourcir le bas. Donc A, je désélectionne. B, l'outil de sélection. Là, c'est pas suffisant là, ce que j'ai fait là. Ah si, c'est bon. Je peux tirer un petit peu. Voilà. A. Toujours pareil. Et là, là, vous arrangez votre truc comme vous voulez. Donc moi, je vais prendre ça. Je recule un petit peu ça. Je vais essayer de faire rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Encore un petit peu. Ah, c'est pour ça il vaut mieux travailler avec un bon zoom. A pour désélectionner. Je tourne un petit peu. B. Sur la partie que je veux repousser un peu, je repousse. 1. B. Ah tiens, je l'ai déjà. 1. B. Pousse un petit peu. Alors, toujours important de bien travailler en face de. On va avoir les yeux en face des trous, quoi. Alors ça, est-ce que ça a été bougé un petit peu? Voilà. Alors, je suis encore rentré un petit peu plus ça. Donc B. Je rentre encore un petit peu plus ça pour pouvoir donner une petite forme un peu arrondie. En faisant attention de ne pas sélectionner. Vous voyez, je fais gaffe de ne pas sélectionner les points que je veux pas, hein. Je rentre un petit peu, ça me permet de travailler légèrement. Voilà. Voilà. Alors, Shift C pour remettre le centre, hein. Voilà. A. B. Allez hop. Un petit peu de poussage. Et là, je pense que ça doit être bon. Je vais pouvoir passer tout de suite à celui dit dessus. Voilà. Pour lui donner une petite forme. Et ça, je vais le tirer un petit peu. Je vais en tirer un. Ça, je vais le tirer un petit peu. Juste pour que ce soit un petit peu plus. Voilà. Ça aussi. A. B. Je tourne un petit peu, un petit coup de molette pour être bien en face. Donc ça, je vais le pousser, hein, par contre. Voilà. Et ça aussi. Voilà. Bon ce que je peux faire pareil de l'autre côté. C'est juste histoire de ou pas, hein. Ça après c'est vraiment vous. Vous pouvez faire ça au point par point, hein. C'est vraiment quelque chose qui. Ça, je tire un petit peu. Ah, je vais faire pareil ici. Déjà 19 minutes, faut que je fasse vite. Bon, je crois que vous avez compris le principe là, hein. Donc B,
je sélectionne. Après, je vous montre comment importer ça dans Tinkercad et faire les modifs avec justement le template qui a été fait. Voilà, pour moi c'est bon. Après, c'est vraiment une histoire de voir de voir les principes de base, hein. On n'est pas juste. Des fois j'exagère un peu là. Je vais jeter un peu ici. Juste un petit peu. Voilà. Donc, je jette un petit coup d'œil en solide. Qu'est-ce que ça donne? Object mode, voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que... Le but, c'est vraiment de créer des box autres que rondes, carrées, etc., hein. D'accord. Il est où Smooth? Voilà. Ça devrait vous donner un truc comme ça. D'accord? Bon, une fois que vous êtes content de votre Superbox, vous allez dans File. Donc là, c'est trop, un peu trop. Bon, bah, c'est pas très grave. Et vous exportez au format STL. Donc moi, je vais le tenter dans mon répertoire. Je vais l'appeler. euh, je vais l'appeler Box Tuto. Tuto, tuto 1. Box Tuto 1. Voilà. Export STL. Export. Voilà, c'est exporté. Bon, maintenant, ça, je peux fermer. Je retourne sur Tinkercad. Je crois que je ne l'avais pas fermé, il est encore là. Voilà. Donc, tiens, je vais aller directement dans mon template. Et là, j'importe donc ce que j'ai fait sous. Donc, c'était là, je crois. Bah, je l'ai mis là, normalement. Box tuto, hein, voilà. Ouvrir. Ouvrir. Donc là, on voit que il a les dimensions que vous vous souvenez, hein, largeur, hauteur, longueur, 24, 74. Donc importer. Voilà, j'ai mon objet. Donc, alors là, il faut reprendre les habitudes parce que comme il y a, c'est des façons différentes de, c'est les boutons qu'on utilise qui sont pas utilisés de la même façon. Et voilà, non, c'est pas ça. Alors, 90. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est ce que je viens de faire sous Tinkercad, hein. Sous Blender. Donc là, je fais une copie de mon... Comme je vais le réutiliser, flûte. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, il était déjà levé de 3, hein. D'accord. Maintenant, je prends, je le transforme en perçage. Il est déjà centré aussi, hein. Maintenant, il est à 3. Ce que je peux faire, c'est carrément donc mettre ici -12, -12, -12, parce qu'elle fait 24, hein. Donc par contre, ça, je vais mettre à 41. Voilà. Et j'ai plus qu'à grouper. Donc, je groupe. Voilà.
Et là, vous voyez, comme si je regarde, là, ça m'a découpé comme je voulais. Et il y a vraiment juste que cette partie-là que je vais refaire, hein, la partie où, pour le skunk. Je peux refaire ça tout de suite, hein. Donc, je vais mettre à 90 ici. 10, on va dire 30. Et ici, puisque l'intérieur fait 19, hein, les accus font 19, pour lui mettre 18. 18, je le centre tout de suite, donc moins 9. Voilà. Ah, j'augmente, j'enlève les petits. Voilà. Donc là, comme il fait 20, je vais mettre moins 10 pour être sûr qu'il aille au moins la moitié. Voilà. Et là, au jugé, vous pouvez au jugé à peu près, hein, c'est vraiment de. C'est au pif. Je regarde si en bas ah, c'est même beaucoup 30, hein. Je vais mettre 28. Ouais, c'est un peu. C'est pas la précision. On n'est pas au millimètre, quoi. Si on est au millimètre, mais euh, c'est un petit peu. Voilà. Si je fais ça, je regarde. Est-ce que ça me plaît à peu près? Bon, c'est juste un tuto. C'est un tuto en fait pour que vous puissiez. Voilà, je pense que ça devrait être bon. C'est assez large pour pouvoir se conquérir. Soit vous le faites comme ça, soit vous le faites. Bon, je vais le faire comme ça. On n'est pas de considération d'ordre. Ouais, là c'est un peu large. Mais bon, le principe c'est que vous ayez compris. D'accord? Donc, le template pour creuser déjà l'intérieur. Et puis sous Blender, vous voyez la forme de la box. Donc, vous pouvez vraiment faire avec un peu d'entraînement, vous pouvez faire des formes assez spéciales. Vous pouvez même augmenter le nombre de faces. Moi j'avais mis 64, vous pouvez mettre 128. Après vous voyez euh, la, la précision. De toute façon, l'impression c'est la précision c'est un dixième de millimètre, hein. Donc dans tous les cas, ça va déjà paraître très lisse, hein. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et éventuellement, si vous le demandez, je pourrais en refaire un ou deux sur ça. Je veux pas trop vous embrouiller non plus, parce que Blender, ça demande des efforts, ça demande de s'y mettre, hein, pour le maîtriser, pour bien le maîtriser. Voilà, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu, et si vous avez des questions aussi, voilà. Bonne fin de journée ou de soirée, suivant l'heure où vous regardez. À plus tard.